Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule。 Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/katapan schedule. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule. Let us enter into ourselves. The time presses. There is no room for delay. Our souls are at stake. Because not to advance in the spiritual life is to go back. But those who have the gale of the Holy Spirit go forward even in sleep. Please watch on for the inspiring spiritually intimate letters by the beloved Brother Lawrence. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Mes chaleureuses salutations, téléspectateurs spirituels. Je suis Michel de Langoiran, une commune au soleil d'or. Nous, les nobles Français, vous souhaitons une vie remplie de bénédictions et d'amour céleste. Au XVIIe siècle, frère Laurent de la Résurrection était un frère convers de l'ordre chrétien, appelé les Carmes des Chauds en France. Né sous le nom de Nicolas Hermann, dans une famille humble et ayant grandi à une époque de conflits prolongés, la pauvreté le force à rejoindre l'armée. Après avoir été témoin des horreurs de la guerre et de retour à la vie civile, il affirme avoir eu une expérience intérieure qui marquera le début de son voyage spirituel. Il décide alors de consacrer sa vie à Dieu. Et à l'âge de 26 ans, il entre au prieuré des Carmes des Chauds à Paris, où il prend son nom religieux, Laurent de la Résurrection. Servant humblement au prieuré, en travaillant en tant que cuisinier, puis dans ses dernières années en tant que savetier, frère Laurent se fait peu à peu connaître pour sa profonde sagesse spirituelle, son comportement paisible et sa relation étroite avec Dieu. Il est très respecté, non seulement par les pauvres, mais aussi par les érudits et les ecclésiastiques, tels que l'archevêque de Cambrai, François Fénelon. Une partie des conversations et des lettres du frère Laurent sont devenues la base d'un livre, La pratique de la présence de Dieu, qui a été compilé par le célèbre ecclésiastique, l'abbé Joseph de Beaufort, après sa mort. L'abbé, qui a pris les notes pendant les entretiens de frère Laurent, a déclaré « Frère Laurent avait un accueil ouvert, qui donnait de la confiance et faisait sentir qu'on pouvait tout lui découvrir. Au travers d'un extérieur grossier, on découvrait une sagesse singulière, une liberté au-dessus de la portée ordinaire d'un frère convers. » Aujourd'hui, nous vous présentons la seconde partie des extraits de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte, par frère Laurent de la Résurrection. Suite de la deuxième lettre de frère Laurent de la Résurrection. Je passe beaucoup de choses pour ne pas vous ennuyer. Je crois cependant qu'il est à propos de vous marquer de quelle manière je me considère devant Dieu, que j'envisage comme mon roi. Je me regarde comme le plus misérable de tous les hommes, déchiré de plaies, rempli de puanteur,
et qui a commis toutes sortes de crimes contre son roi. Touché d'un sensible regret, je lui déclare toutes mes malices. Je lui en demande pardon. Je m'abandonne entre ses mains pour faire de moi ce qui lui plaira. Ce roi plein de bonté et de miséricorde, bien loin de me châtier, m'embrasse amoureusement, me fait manger à sa table, me sert de ses propres mains, me donne les clés de ses trésors. Il s'entretient et se plaît sans cesse avec moi en mille et mille manières, et me traite en tout comme son favori. Voilà comme je me considère de temps en temps en sa sainte présence. Ma manière la plus ordinaire est cette simple attention et ce regard général et amoureux en Dieu, où je me sens souvent attaché avec des douceurs et des satisfactions plus grandes que celles que goûte un enfant attaché aux mamelles de sa nourrice. Aussi, si j'osais me servir de ce terme, j'appellerais volontiers cet état « mamelle de Dieu » pour les douceurs inexprimables que j'y goûte et dont j'y fais l'expérience. Si toutefois je m'en détourne, par nécessité ou par infirmité, on me rappelle aussitôt par des mouvements intérieurs si charmants et si délicieux que je suis confus d'en parler. Je vous prie, mon révérend Père, de réfléchir plutôt sur mes grandes misères dont vous êtes pleinement instruit, que sur ces grandes grâces dont Dieu favorise mon âme, tout indigne et méconnaissant que je suis. Pour ce qui est de mes heures d'oraison, elles ne sont plus qu'une continuation de ce même exercice. Quelquefois, je m'y considère comme une pierre devant un sculpteur, de laquelle il veut faire une statue. Me présentant ainsi devant Dieu, je le prie de former en mon âme sa parfaite image, et de me rendre entièrement semblable à lui. D'autres fois, aussitôt que je m'applique, je sens tout mon esprit et toute mon âme s'élever sans aucun soin ni effort, et elle demeure comme suspendue et fixement arrêtée en Dieu, comme en son centre et en un lieu de repos. Je sais que quelques-uns traitent d'oisiveté, de tromperie et d'amour-propre. J'avoue que c'est une sainte oisiveté et un heureux amour-propre, si l'âme en cet état en était capable. Puisqu'en effet, lorsqu'elle est en ce repos, elle peut souffrir de troubles par les actes que l'on faisait auparavant et qui étaient son appui, mais qui seraient plutôt capables de lui nuire que de l'aider. Je ne peux cependant souffrir qu'on l'appelle tromperie, puisque l'âme qui jouit de Dieu n'y veut que lui. Si c'est tromperie, en moi, c'est à lui d'y remédier. Qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. Je ne veux que lui et veux être tout à lui. Vous m'obligerez pourtant de me mander votre sentiment, auquel je défère toujours beaucoup, car j'ai une estime toute particulière de votre révérence et suis en notre Seigneur. Quatrième lettre. Écrit en parlant de lui-même à la troisième personne et encourage son correspondant à poursuivre une pratique plus complète de la présence de Dieu. Je me suis servi de l'occasion pour vous faire part des sentiments d'un de nos religieux sur les effets admirables et les secours continuels qu'il reçoit de la présence de Dieu. Profitons-en l'un et l'autre. Vous saurez que son principal soin, depuis plus de 40 ans qu'il est en religion, a été d'être toujours avec Dieu et de ne rien faire, de ne rien dire et de ne rien penser qui lui puisse déplaire, sans aucune autre vue que celle de son pur amour, et parce qu'il en mérite infiniment davantage. Il est à présent si habitué à cette divine présence qu'il en reçoit des secours continuels, en toutes sortes d'occasions. Il y a environ 30 ans que son âme jouit de joie intérieure si continuelle et quelquefois si grande que pour les modérer et les empêcher de paraître au dehors, il est contraint de faire à l'extérieur des puérilités. Si quelquefois il est un peu absent de cette divine présence, Dieu se fait sentir aussitôt dans son âme pour le rappeler, ce qui lui arrive souvent lorsqu'il est plus engagé dans ses occupations extérieures. Il répond avec une exacte fidélité à ses attraits intérieurs, ou par une élévation de son cœur envers Dieu, ou par un regard doux et amoureux, ou par quelques paroles que l'amour forme en ces rencontres. Par exemple, « Mon Dieu, me voici tout à vous. Seigneur, faites-moi selon votre cœur. » Et pour lors, il lui semble, comme en effet il sent, que ce Dieu d'amour, se contenant de ce peu de paroles, se rendort et se repose au fond et centre de son âme. L'expérience de ces choses le rend si certain que Dieu est toujours en ce fond de son âme qu'il n'en peut former aucun doute,
quoi qu'il fasse et qu'il lui arrive. Jugez de là quel est le contentement et la satisfaction dont il jouit, sentant en lui continuellement un si grand trésor. Il n'est plus dans l'inquiétude de le trouver, il n'est plus en peine de le chercher, il lui est entièrement découvert et libre d'y prendre ce qui lui plaît. Il se plaint souvent de notre aveuglement et s'écrie sans cesse que nous sommes dignes de compassion, de nous contenter de si peu. Dieu, dit-il, a des trésors infinis à nous donner, et une petite dévotion sensible qui passe en ce moment nous satisfait. Que nous sommes aveugles, puisque par là nous lions les mains à Dieu et nous arrêtons l'abondance de ses grâces. Mais lorsqu'il trouve nue âme pénétrée d'une foi vive, il lui verse des grâces en abondance. C'est un torrent arrêté par force contre son cours ordinaire qui, ayant trouvé une issue, se répand avec impétuosité et avec abondance. Oui, souvent nous l'arrêtons, ce torrent, par le peu d'estime que nous en faisons. Ne l'arrêtons plus, rentrons en nous-mêmes, rompons cette digue, faisons jour à la grâce, réparons le temps perdu, il nous en reste peut-être peu à vivre. La mort nous suit de près, donnons-nous-en de garde, on ne meurt qu'une fois, et une fausse couche est irrécupérable. Encore une fois, rentrons en nous-mêmes, le temps presse, il n'y a plus de remise, chacun y est pour soi. Je crois que vous avez pris vos mesures si justes, que vous ne serez pas surprises. Je vous en loue, car c'est notre affaire. Il faut cependant toujours travailler, puisqu'en la vie de l'esprit, ne pas avancer et reculer. Mais ceux qui ont le vent du Saint-Esprit voguent même en dormant. Si la nacelle de notre âme est encore battue des vents ou de la tempête, éveillons le Seigneur qui s'y repose. Il calmera bientôt la mer. J'ai pris la liberté de vous faire part de ces bons sentiments pour les confronter avec les vôtres. Ils serviront à les rallumer et à les embraser. Si par malheur, ce que Dieu ne veuille, car ce serait un grand mal, il refroidissait tant soit peu. Rappelons donc, vous et moi, nos premières ferveurs. Profitons de l'exemple et des sentiments de ce religieux, peu connu du monde, mais connu de Dieu et extrêmement caressé de lui. Je le demanderai pour vous, demandez-le très instamment pour celui qui est en notre Seigneur. Téléspectateurs divins, merci pour votre aimable présence dans l'épisode d'aujourd'hui. Des extraits de la pratique de la présence de Dieu, la meilleure règle de la vie sainte, par Frère Laurent de la Résurrection, dans Paroles de sagesse. À suivre, un monde resplendissant, la terre vue du ciel, la biodiversité et Amour et banane, une histoire d'éléphant. Juste après, les nouvelles d'exception. Restez sur Suprême Master Télévision pour plus de programmes édifiants. Que votre cœur dévoué à la spiritualité se réjouisse dans la tendre et infinie sollicitude de Dieu. Divine viewers, thank you for your kind presence on today's episode. The Practice of the Presence of God, the Best Rule of Holy Life, by Brother Lawrence, Part 2 of 2, on Words of Wisdom. Coming up next is Resplendent World, Earth from Above, Biodiversity, and Love and Bananas, an Elephant Story, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more uplifting programming. May your spiritually devoted heart be content in the infinite loving care of God. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.